Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Depuis de trop nombreuses années, la législation française n'est pas à la hauteur des enjeux de santé publique et de protection de l'enfance qu'induisent l'utilisation d'Internet par des mineurs. Exposition à la haine en ligne et prolongement du harcèlement scolaire au sein même du foyer, qui devrait pourtant être un refuge, déformation de l'image de soi, hausse des tendances suicidaires et des comportements addictifs, risque de revenge porn ou encore de prédation sexuelle, nombreux sont les impacts de danger auxquels les enfants sont confrontés du fait de leur présence sur le net, et nous l'avons tous rappelé sur ces bancs. Certes, le droit européen interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans, avec une possibilité laissée à la discrétion des États membres de porter l'âge minimal jusqu'à 16 ans. De même, nous avons légiféré afin d'acter l'obligation pour certaines plateformes de refuser aux mineurs de s'y inscrire ou de les consulter. Je pense notamment aux sites pornographiques. Mais le bât blesse concernant la vérification de l'âge des utilisateurs par les éditeurs. La plupart exigent une simple déclaration sans aucun contrôle de sa véracité, ce qui laisse toute latitude à l'internaute pour mentir. Demander d'entrer des informations d'une carte bancaire ne suffit pas non plus, puisqu'il est possible pour un enfant d'en obtenir une dès 12 ans ou d'utiliser celle de ses parents. De même, la reconnaissance faciale présente des lacunes et le portefeuille européen d'identité numérique, qui ambitionne de pouvoir identifier, authentifier et vérifier des données telles que l'âge ou des documents officiels, n'est lui aussi pas encore au point. Faute de solutions techniques éprouvées pour vérifier l'âge, les plateformes ne respectent pas leurs obligations et ne sont donc à ce jour pas sanctionnées. Ces derniers mois, des avancées technologiques ont toutefois été constatées et une ou plusieurs solutions permettant d'obtenir un système de vérification satisfaisant et sécurisé devraient être trouvées à moyenne, voire courte échéance. Considérant ces avancées au regard de l'urgence qu'il y a à mettre fin à cette situation de non-droit au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est ici qu'entre en jeu la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui. D'une part, elle vient fixer une majorité dite numérique pour l'utilisation des réseaux sociaux, la portant à l'âge de 15 ans. Les réseaux sociaux seront alors obligés de refuser l'inscription des utilisateurs n'ayant pas l'âge requis, sauf accord express de l'un des représentants légaux. D'autre part, elle prévoit la création d'un référentiel par l'Arcom relatif au système de vérification de l'âge. Les réseaux sociaux devront alors mettre en place une solution technique conforme à ce référentiel. En l'absence de vérification ou en cas de non-conformité, l'Arcom pourra saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir une sanction à l'encontre du réseau social. L'entrée en vigueur de cette possibilité de saisine de la justice est toutefois reportée à 1 an dans le but de laisser le temps aux solutions techniques de se perfectionner. Ce compromis apparaît satisfaisant et je voterai donc, à l'instar de mon groupe, en faveur de cette proposition de loi. Mais je tiens toutefois à souligner qu'elle comporte des angles morts. Le premier m'apparaît être la question des sites de rencontres. Ils sont des réseaux sociaux au sens de la définition introduite par la proposition de loi. Mais il me semble que la limite d'âge est ici inadaptée. Certains sites de rencontres ont volontairement interdit l'accès à leurs services aux mineurs de 18 ans, mais il n'existera pas de sanction pour ceux qui donnent accès aux plus de 15 ans. La question de l'accès aux mineurs à ces services peut être discutée, mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait été posée. En outre, la proposition de loi se concentre sur les réseaux sociaux. Or, des services en ligne qui ne peuvent être qualifiés comme tels doivent eux aussi être interdits d'accès aux enfants de moins de 15 ans, comme les sites de location de trottinettes électriques, voire de 18 ans pour les sites où il est possible d'acheter de l'alcool ou d'autres produits interdits aux mineurs, de location de scooters ou de voitures, les jeux d'argent en ligne et les sites pornographiques. Ces sites numériques, qu'ils soient légalement obligés d'interdire l'accès ou qu'ils l'interdisent de manière volontaire, ne seront pas soumis à cette obligation de vérifier l'âge et de respecter le référentiel, faute d'être qualifiés comme des réseaux sociaux. Pour les sites pornographiques, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique met en place une solution similaire au dispositif de la PPL, mais rien n'est prévu pour les autres services numériques. Je tiens donc à souligner, pour conclure, qu'il nous faudra être attentifs à ces questions à l'avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close.